La Lune. Chaque journée qui passe, la Lune et les étoiles président fidèlement la nuit. Certains s'y habituent sans y prêter attention, mais pour d'autres, cela révolutionne considérablement leur quotidien. De nombreuses religions demeurent rythmées par le calendrier lunaire. C'est le cas du bouddhisme. Et justement, un ancien moine bouddhiste tibétain, qu'on nommera Zigza, s'est converti au christianisme après avoir vécu une vision extraordinaire. Alors qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, il entendit une voix, puis reçut cette vision, celle de Jésus-Christ assis sur la lune. Cela peut paraître assez incroyable, c'est pourtant ce qui l'a amené à devenir chrétien et même pasteur. Explication de Claire Lacroix. Le fait de se convertir au christianisme suite à une vision n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la Bible, par exemple, on a Paul qui s'est converti au christianisme suite à une vision de Jésus-Christ et ensuite il est devenu un grand évangéliste. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, que ce soit dans le monde musulman, dans le monde hindou ou dans le monde bouddhiste, nous recevons régulièrement des témoignages de personnes qui se convertissent au christianisme suite à une vision de Jésus-Christ. Et donc, le cas de ce jeune moine bouddhiste, Tsika, n'est pas une exception. Avons-nous des nouvelles de ce moine bouddhiste ? Oui, nous en avons. Il est aujourd'hui pasteur au Tibet et il nous a fait part de son isolement, bien que toute sa famille se soit également convertie au christianisme. Il nous a fait part également de pression de la part de la communauté bouddhiste au Tibet et également du gouvernement. C'est pourquoi vous protégez son identité ? Tout à fait. Ziga est un pseudonyme car évidemment il pourrait être mis en danger si nous donnions son identité. Cela peut paraître étonnant, mais dans les pays bouddhistes, les minorités chrétiennes sont persécutées, que ce soit au Myanmar, en Birmanie, au Bhoutan ou encore au Sri Lanka. Prenons le cas du Sri Lanka. Dans ce pays, il est très habituel d'entendre parler d'églises qui ont été attaquées et brûlées par des foules conduites par des moines bouddhistes. Par exemple, le 12 janvier 2014, une foule de personnes conduites par un groupe de moines ont attaqué les églises protestantes Calvary Free Church et l'Assembly of God Church à Ikaduwa, une ville de la côte méridionale de l'île près de Galle. Les fenêtres ont été brisées, les meubles démolis, les bibles brûlées. Au même moment, le centre de prière de la Church of the Foursquare Gospel à Pitipana, près de Colombo, a été incendié. Puis, il y a aussi des discriminations, comme le cas d'un pasteur qui a dû retirer son enfant âgé de 13 ans de l'école dans laquelle il étudiait parce qu'il ne souhaitait pas suivre des rites bouddhistes. Le cas spécifique de la persécution des minorités au Sri Lanka a fait l'objet d'un reportage « Un bouddhisme pas si zen » écrit par Christine Nayagam, que l'on peut retrouver dans le Livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. La journaliste conclut son article par une note d'espérance, par la déclaration d'une chrétienne qui lève les yeux au ciel et sourit en disant « Prions et gardons espoir ». Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui... Pardon, j'ai oui, squeezé les bonjours, mais oui, bien, allez-y, saluez-vous. Donc aujourd'hui, c'est la Chine, et avec un paradoxe assez étonnant. Oui, c'est effectivement extraordinaire lorsqu'on se souvient de l'histoire du christianisme en Chine, parce que dans les années 60, eh bien, le christianisme a dû faire face à une véritable vague de violence. Je vous propose de regarder ces images. Toute activité religieuse a été interdite. Les missionnaires ont été expulsés et plusieurs pasteurs mis en prison ou en camp de travail. Nous n'étions plus que quelques croyants, mais le Seigneur était avec nous. Il ne laisse pas son Église mourir. L'Église en Chine est devenue souterraine et Dieu a donné naissance au mouvement des églises de maisons. Ces groupes de chrétiens se rassemblent dans des maisons et non dans des bâtiments d'églises officielles. Ils ne sont pas reconnus comme des églises légales par le gouvernement parce qu'ils ne sont pas enregistrés. Ce sont réellement des églises souterraines. Le mouvement des églises de maisons a permis à l'Église de rester vivante. On se rassemblait secrètement, on priait, on adorait Dieu. On croyait que Dieu allait nous garder, vivants ou morts. La persécution en Chine est en quelque sorte une grâce de Dieu.
Dans l'Église primitive, le sang des martyrs a été la semence de l'Église. C'est pour cela qu'il y a maintenant un grand réveil en Chine. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est de constater que tous ces chrétiens ont continué à se rassembler malgré la violence, malgré la persécution, et donc, comme on l'a vu, ils constituaient des églises de maison. Eh bien, ce phénomène d'églises de maison existe encore aujourd'hui en Chine. Alors, toutes les églises de maison en Chine ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines sont persécutées. Cela dépend surtout des régions et des autorités locales. Toutefois, ce que l'on sait, c'est que les églises de minorités ethniques, et notamment ceux qui se convertissent donc au christianisme, eh bien, doivent faire face à un rejet de la part de leur famille, notamment au Tibet et au Xinjiang. Donc, ce sont deux régions au nord-ouest de la Chine. Donc, la persécution aujourd'hui en Chine, oui, elle existe. D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, des pasteurs sont actuellement emprisonnés. Mais elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était sous Mao, donc dans les années 60. Pour preuve, regardons cette Bible. Elle est traduite en chinois, vous voyez. Eh bien, sous Mao, elle aurait été brûlée. Actuellement, elle est disponible. La liberté avance. Merci pour ces bonnes nouvelles, Clémence. Le Myanmar, également connu sous son ancien nom de Birmanie, est un pays où il est difficile d'être chrétien. Près de 90% de la population est de religion bouddhiste. Les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone et leurs enfants sont souvent obligés de participer aux rituels bouddhistes qui ont lieu à l'école tous les matins avant le début de la classe. Chose étonnante, il existe des extrémistes bouddhistes qui persécutent les religions minoritaires dans le pays. Ils considèrent que ces religions minoritaires sont une menace. La discrimination et le harcèlement sont pires à la campagne et peuvent également venir du gouvernement ou de la justice. Le pasteur Ming et son assemblée sont directement confrontés à ces persécutions. Il a dû faire face à la famine, a subi des violences. Son église a été fermée. On l'écoute. Les membres de mon église ont beaucoup de problèmes. Certains sont d'arrière-plan bouddhistes. D'autres sont d'arrière-plan musulmans. Mais parce qu'ils croient en Jésus-Christ, ils ont été abandonnés par leurs parents, abandonnés par leur communauté. Rejetés, ces nouveaux convertis se tournent vers l'église, car ils n'ont nulle part où aller. Je suis pasteur, alors ils viennent me voir. Mon église est très petite, mais je les accueille. Je ne suis pas propriétaire, je loue. Mais je nourris ceux qui viennent comme je le peux. Je leur trouve du travail où ils gagnent 24 cents par jour. Et la nuit, je leur enseigne la Bible. Je n'ai pas les moyens d'aider ces nouveaux convertis, de les nourrir et de leur acheter des Bibles sur du long terme. Avant, au Myanmar, lorsque personne ne donnait de Bible gratuitement, je ne pouvais pas leur acheter de Bible. Un autre pasteur, le pasteur Vung, a commencé à construire son église sans pouvoir la terminer. Le gouvernement le lui a interdit. Nous ne pouvons pas finir de construire notre bâtiment. Toute notre famille, ma femme, pleurait sans cesse. Nous avons demandé à Dieu, pourquoi cela nous arrive-t-il ? Nous prions pour que Dieu s'occupe de cette construction. Par sa détermination à persévérer dans la prière, ce pasteur nous rappelle l'une des définitions de la foi selon la Bible. Avoir une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'action, c'est prier. Associons-nous en prière au pasteur Vung, afin qu'il voie son église reconstruite. Ce pasteur porte ce projet dans son cœur depuis 1995. La construction de cette église est arrêtée depuis 2006. Le pasteur avait pour objectif de construire un lieu de culte sur 2 étages. Prions afin que le gouvernement accorde cette autorisation et que les travaux puissent reprendre. Prions pour que le pasteur Vung et sa famille soient renouvelés dans leur force et remplis d'espérance. Remercions Dieu pour la présence du pasteur Ming et du pasteur Vung au Myanmar, qui malgré les difficultés s'attachent à Dieu et prennent soin de leur église.
Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui, la Malaisie. Oui, alors est-ce que je peux vous poser une question Anne-Laurence? Allez-y. Est-ce que vous croyez en... est-ce que vous avez déjà parlé à un ami de... Bon d'accord. Peut-être que vous l'avez déjà prié? Vous parlez de qui là? Vous parlez de Dieu? Voilà, alors là Anne-Laurence, si vous avez prononcé ce mot en Malaisie, vous pourriez avoir de graves problèmes en étant une chrétienne malaisienne. Parce qu'en Malaisie, il est strictement interdit d'écrire ou d'imprimer le mot Allah. Il est strictement interdit de prononcer le mot Allah dans 4 États de la Malaisie. Et cette interdiction concerne tous les non-musulmans. Alors une question se pose. Comment les chrétiens font-ils pour appeler Dieu? Eh bien en fait, Dieu veut dire Allah. Donc lorsqu'ils veulent parler de Dieu, ils parlent d'Allah. Est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir parler de Dieu? Non. Il y a Tuhan. Tuhan, ça veut dire Seigneur. Mais Dieu ne veut pas dire Seigneur et Seigneur ne veut pas dire Dieu. Donc, c'est vrai que l'utilisation du mot Allah pour désigner Dieu dans la Bible malaise, enfin, de la Bible en malais, remonte à 1611. Alors, les chrétiens, eh bien voilà, revendiquent le désir de pouvoir continuer à appeler Dieu Dieu. Toute la controverse autour du mot Allah a vraiment pris de l'ampleur lorsque le ministère de l'Intérieur malaisien a interdit à l'hebdomadaire catholique The Herald d'utiliser le mot Allah dans son édition en malais. C'était donc en 2007. Et bien sûr, ce journal a fait appel. Donc, le sujet est devenu un sujet très politique. Il y a eu une récupération politique. C'est ce qu'on peut lire dans le Courrier international. Dans cet article, il précise effectivement que le parti dominant de la coalition au pouvoir, qui se sentait un peu menacé auprès de l'électorat musulman, a essayé de récupérer des voix par rapport à cette controverse, qui n'a pas vraiment marché. Mais ce qu'on apprend également dans cet article, c'est que les musulmans malais ont cependant une opinion très tranchée par rapport à cette question. 77% d'entre eux s'opposent à ce que les non-musulmans utilisent le nom d'Allah. Donc le seul effet en fait de cette controverse, c'est qu'effectivement, ça crée des frictions interreligieuses. Et puis, alors ce n'est pas juste un sujet à débat, puisque 300 Bibles en malais et dans une autre langue locale ont été saisies par le département de la religion islamique du Selangor, dit Jais. Victor Hugo a dit « Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane. » Si cet écrivain français du XIXe siècle était persuadé des bienfaits de posséder une Bible, dans beaucoup de pays aujourd'hui, il est dangereux et même interdit d'en avoir une. Écoutons le témoignage d'un chrétien d'Asie centrale. Кітап болса уже қамап тастайтын болды, кітап болса штраф басатын болды. И көп сүйенушілер апарып қоятын ем да, жинап. Бір уақытлар келген уақытта қайтадан шығарамыз деп та. Сол уақытлары уже 15-20 сүңгідей болып кетеді, уже көбейіп кетті. Әрқайсысы қайтарып беріп жатыр. Көп жетекшілер тапсырды, лидерлер қайтарып берді кітапларын да. Кітапларды сақлап қоятын жері бар еді да. Сол кітаплардың бәрін жинағаннан кейін уже сол жерді біліп қойып, әммесін алып қойды уже сол моментта. Біздерде сол кітапларды сақлап қоятын жері бар еді да. Біздерде сол кітапларды сақлап қоятын жері бар еді да. Сол кітаплардың бәрін жинағаннан кейін уже сол жерді біліп қойып, әммесін алып қойды уже сол моментта. Ол менің әйелім қорқып жатқан себебі, ол менен айырылып қаламын деп қорқып жатыпты да. Мен не барғаннан кейін не күтіп отқан білмеймін да. Бірақ не істесе де Иса үшін мен таярмын да. Ce que vit ce chrétien, c'est aussi ce que vivent les chrétiens du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan ou de l'Ouzbékistan. Au Turkménistan, la publication et la distribution de littérature religieuse sont interdites et son importation est surveillée et censurée. En Ouzbékistan, le régime fait tout ce qu'il juge utile pour son maintien au pouvoir et cela passe par des rafles dans les églises, la confiscation de littérature chrétienne, y compris des Bibles. Et en Azerbaïdjan, pays proche de l'Asie centrale, il est strictement interdit de fabriquer, d'importer, de distribuer ou de vendre de la littérature religieuse sans autorisation. C'est un délit. Dans les faits, l'Église est persécutée dans la plupart des pays de cette région du monde. Il faut dire qu'avant 1991, dans ces pays de l'ex-URSS, il n'y avait pas d'église composée des populations autochtones.
Aujourd'hui, ces églises sont bien présentes. Elles sont petites, fragiles, mais elles grandissent. La plupart des chrétiens se réunissent clandestinement pour des services cultuels ou pour discuter autour de la Bible. Cette église connaît donc un besoin important en matière de littérature chrétienne. Chaque génération de l'église a besoin de Bible, des enfants aux plus âgés. Alors des réseaux clandestins de livraison de littérature chrétienne s'organisent. Les Bibles sont apportées depuis l'extérieur et des chrétiens locaux les distribuent dans le plus grand secret. Des contrebandiers de la Bible parcourent les routes d'Asie centrale pour aller à la rencontre des chrétiens, même les plus isolés. Un pasteur de cette région explique que la littérature chrétienne reçue est l'oxygène des chrétiens. Elle est nécessaire pour fortifier l'Église et l'amener à faire face à la persécution. Une persécution qui peut revêtir plusieurs formes, amende, expropriation, torture ou même le viol. Pour ces chrétiens d'Asie centrale, la Bible a du prix. Elle vaut plus cher que leur liberté, leur statut social ou même leur intégrité physique. Pour eux, la Bible a une valeur inestimable. Le chiffre, c'est 3 millions. 3 millions, c'est le nombre estimé de chrétiens en Asie centrale. Ces chrétiens ont besoin de recevoir des Bibles et de la littérature chrétienne. Comme l'explique le pasteur Rahim, je le cite, « Nous sommes encouragés quand nous apprenons que nous ne sommes pas les seuls dans le monde qui souffrons pour Jésus-Christ. Ces livres sont une vraie joie pour nous et nous en avons besoin. » Dans la Bible, le livre de Job raconte comment Satan accuse Job de rester fidèle à Dieu uniquement par intérêt personnel, avec des motivations qui ne sont pas pures. Et Dieu autorise Satan à mettre Job à l'épreuve jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens comme Job font le choix de persévérer dans leur foi malgré les épreuves. C'est le cas par exemple de Marwan en Indonésie. On l'écoute. Ya, yang dulu saya rumah dilempar-lempar batu, saya sampai diusir ke orang sekampung, ya nggak tahu kampung yang mana gitu. Saya minta saran juga ke saudara saya gitu, yang dulu ya seperti RT-nya, seperti desanya, sampai ke lurah juga, dia nggak ada yang menolong saya gitu. Nggak ada yang menolong saya sampai sekarang. Saya kalau dihitung, kalau sekarang maksudnya sampai selama-lamanya, kenapa saya sampai dicaci maki oleh tetangga, sampai dicaci maki sebelah rupa, saya tetap pengkuh pada Tuhan Yesus. Saya itu hidup dalam dunia cuma sebentar. Marwan n'est pas le seul à avoir payé le prix fort pour sa foi. Le pasteur Oferlin Ia a vu des extrémistes islamiques attaquer son église. De cette épreuve, il en tire une leçon, mais adresse aussi des sujets de prière à la communauté chrétienne internationale. Ces sujets concernent sa congrégation, mais peuvent s'étendre à l'ensemble des églises du pays. Écoutons. Mengalami penutupan tempat kami ibadah ini, ada begitu banyak jemaat antusias sekali untuk memuji Tuhan. Ada banyak orang jemaat, ada banyak orang datang menyembah Tuhan di tempat ini pun. Bahkan itu kami bebas dengan memuji Tuhan, kami bebas dengan menyembah Tuhan. Dan setelah kejadian itu kami masuk ke dibatasi dengan banyak hal dan akhirnya kami tetap hanya belajar merendahkan hati, belajar mengandalkan Tuhan, belajar lebih memperhatikan lingkungan di mana kami ada. Ya, kami rindu supaya kami diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kemudian diberikan semangat yang luar biasa karena kami mengasihi kota ini dan kami mengasihi juga orang-orang yang ada di kota ini. Alors que l'Indonésie est connue pour son interprétation tolérante de l'islam, et malgré la devise nationale « l'unité dans la diversité », beaucoup de chrétiens sont maltraités, et parfois même tués en toute impunité dans ce pays. La province d'Aceh fait partie des régions où la persécution est la plus sévère. Le chiffre, c'est 8000. 8000, c'est le nombre de chrétiens qui ont fui en octobre 2015, dans la nuit. Après l'incendie d'une église, ils craignaient de nouvelles attaques. Des craintes fondées car déjà en l'an 2000, 800 églises avaient été incendiées, dont 8 sur l'île de Lombok. Au cœur de l'épreuve, les pasteurs de cette île ont vu l'amour de Christ en action et ont pu dire « Avant que nos églises soient brûlées, on se connaissait. Mais maintenant, on s'aime ».